Atlanta Sénat d'Assurance vous présente Automoto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto. À une époque où la course à l'électrification fait rage, le constructeur Bentley fait preuve d'audace en lançant la nouvelle Flying Spur Speed propulsée par le mythique 12 cylindres qui développe 635 chevaux. Dans l'actualité nationale, nous partirons à l'usine Renault de Tanger qui célèbre ses 10 ans d'existence. En marge de cet événement, Renault a annoncé le démarrage de la production des véhicules électriques à Tanger. À l'instar du coupé Continental GT, et du SUV Bentayga, la gamme Bentley Flying Spur accueille la nouvelle déclinaison Speed animée par le tonitruant W12 de 635 chevaux. Décrié par les ardents défenseurs de la cause écologique, ce moteur sera bientôt banni de la gamme Bentley et selon toute vraisemblance, la Flying Spur Speed est le dernier modèle à en bénéficier. Qu'à ça ne tienne, cette limousine survoltée ne trahit pas ses origines en combinant une ambiance intérieure typiquement anglaise à des sensations de conduite dignes d'un bolide de course. Mais avant de parler des performances, faisons le petit tour du propriétaire. Notez les changements entre les deux versions relèvent du jeu des 7 différences, c'est normal puisque la Speed n'a fait que pimenter une recette stylistique déjà bien connue à travers des retouches mettant en relief sa sportivité débridée. Si le charisme de la face avant est toujours irrésistible, la nouvelle venue arbore une calandre plus sombre. Le traitement assombrissant réservé également aux phares avant et arrière est raccord avec les badges Speed disposés çà et là sur la carrosserie. Produite entièrement à la main, la Flying Spur Speed se décline en deux finitions. La première, baptisée Styling, est reconnaissable par ses nombreux appliques en chrome. La finition que vous voyez sur ces images porte l'appellation Blackline. Elle se distingue par ses éléments noirs taillés en fibre de carbone, en particulier la mascotte en baie ailée pointant au bout du capot, conjuguée aux encadrements des vitres, aux poignées de porte et aux baguettes des bas de porte sur le côté latéral. Sans oublier les sorties d'échappement et les baguettes du pare-choc arrière qui procurent un zeste d'élégance à la poupe. Par ailleurs, le nouvel opus anglais repose sur des jantes spécifiques de 22 pouces livrées de série. L'intérieur est du même acabit avec des habillages de cuir qui se marient parfaitement avec les plaquages scintillants de la planche de bord. Celle-ci accueille un combiné d'instrumentation dont les cadrans sont inspirés de l'univers des chronographes de luxe. Ici, le confort est royal et le cachet Bentley est bien palpable au niveau des sièges avant et arrière dotés d'une multiplicité de réglages mais aussi des fonctions ventilation et massage. Animée par le W12 développant 635 chevaux pour un couple de 900 Nm, la Speed affiche des performances délirantes, 333 km/h en vitesse de pointe et 3,8 secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h. Il s'accompagne de la boîte automatique ZF à 8 rapports à double embrayage qui égrène les vitesses dans une fluidité et une précision remarquables.
En raison de sa configuration W, le 12 cylindres signé Bentley se montre plus compact que ses homologues en V des autres marques concurrentes, ce qui se traduit par un gabarit réduit au bénéfice de l'agilité et de la maniabilité. Outre la compacité, la Flying Spur Speed adopte de série la transmission intégrale active ainsi que le système à 4 roues directrice qui travaille de concert avec le système Dynamic Drive. Le couple moteur étant intelligemment réparti entre les essieux avant et arrière, l'auto fait preuve de stabilité quelles que soient les conditions de conduite. Lors des manœuvres à faible vitesse, le système à 4 roues directrices dirige les roues arrière dans le sens opposé des roues avant, ce qui améliore l'agilité en ville et facilite les manœuvres de stationnement. À grande vitesse, le système dirige les roues arrière dans le même sens que les roues avant pour accroître la stabilité et assurer des dépassements fulgurants sur autoroute. Enfin, pour freiner ses ardeurs, la Speed reprend les gigantesques disques de frein de la Continental GT pincés par les étriers Gloss Red qui portent le logo Bentley. Parler du prix et encore plus de la consommation de la Flying Spur Speed reste accessoire tant le plaisir, le prestige ou le rêve qu'elle peut offrir sont immenses. Mais pour info, la limousine So British réclame la bagatelle de 3 millions de dirhams et peut absorber jusqu'à 20 litres d'essence au 100 km. L'usine de Renault à Tanger célèbre ses 10 ans, l'occasion de faire le bilan des réalisations et de présenter la vision pour les perspectives d'avenir. Ce fleuron de l'industrie nationale et de la filière automobile passe à la vitesse supérieure et veut investir des segments à forte valeur ajoutée à l'image de la voiture électrique. Aujourd'hui, nous célébrons le 10e anniversaire de cette magnifique usine de Renault à Tanger. Cette usine a été le fruit d'une vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour faire du Maroc une plateforme automobile de niveau mondial. On exporte à partir d'ici dans plus de 70 pays. On a fabriqué ici plus de 2,3 millions de véhicules. On est aux standards internationaux. L'usine est robotisée, plus de 80 robots dans un atelier à titre d'exemple. Et nous sommes parmi les usines les plus compétitives au monde du groupe. Aujourd'hui, nous avons des ambitions très particulières pour accompagner l'électrification de la mobilité avec une annonce du groupe d'intégrer une 3e marque après Dacia et Renault dans la production, qui est la marque Mobilize, qui est une marque 100% électrique, qui est une marque 100% basée sur le service et qui va être produite à partir de Tanger. L'usine de Renault de Tanger est un site exceptionnel à tous les niveaux. Outre son rôle de locomotive du secteur automobile, l'usine se distingue aussi par ses chaînes de montage de dernière génération et son process de production respectueux de l'environnement. Ses performances industrielles et techniques sont parmi les plus élevées au monde. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire des 10 ans de Tanger et revenir sur tout le parcours de ces 10 dernières années de l'usine. C'est un site qui est exceptionnel à tous les égards et aux normes internationales, mais aussi revenir sur le développement de ces dernières années de toute la filière industrie automobile. Le site de l'usine Renault de Tanger est le catalyseur de la transformation de toute la filière automobile. Nous avons produit sur ce site, sur les 10 dernières années, 2 360 000 véhicules et nous avons fait rayonner le Made in Morocco vers plus de 70 pays. Nous avons profité aujourd'hui de ce 10e anniversaire et vu aussi tout ce que l'entreprise a mis en place pour lancer pour la première fois le premier véhicule électrique au niveau de l'usine Renault de Tanger. C'est un véhicule qui s'appelle Duo de la marque Mobilize et c'est la première fois qu'on va le faire au Maroc. Et c'est un véhicule qui va rentrer dans une démarche de mobilité partagée et destiné essentiellement à l'export. Et l'investissement portera sur la mise en place d'une ligne dédiée avec une capacité maximale estimée à 17 000 véhicules par an.
Avec la production de la voiture électrique, le secteur automobile national devrait avoir de nouveaux élans et assurer un niveau d'intégration élevé. Cela devrait renforcer l'écosystème de la filière au niveau des équipementiers et d'attirer de nouveaux investisseurs. Automoto vous a été présenté par Atlanta Senate Assurance.